Bonjour, voici le tirage pour le mois d'août pour les vierges. J'ai tiré une carte oracle chaman, puis ensuite on visitera les énergies du passé, du présent. Euh, je vous donnerai vos énergies de challenge, un conseil du tarot et puis la finalité. Donc on commence avec la carte de la flèche. Voilà. Laisse regarder, vous imprimez de l'énergie. Alors la flèche. Qu'est-ce que c'est la flèche? Alors qu'est-ce qu'elle symbolise? C'est l'alignement de votre cœur et de votre âme. Donc ça veut dire que dans la ligne, vous êtes là dans la ligne de mire et vous allez atteindre bientôt votre cible. Donc ça veut dire que vous êtes en chemin, hein. C'est comme si vous étiez dans un avion et que vous ne pouvez pas sauter par la porte. Donc vous allez bientôt atteindre votre cible. Donc vous êtes fidèle à l'appel, hein. Vous devez être en tout cas fidèle à l'appel et libérer vos attachements et tout ce qui va vous permettre, on va dire, d'atterrir d'une manière la plus fluide et la plus facile, hein. Imaginez une flèche quand on la tire d'un arc, quand elle atterrit contre une cible, plus elle est légère et plus sa direction et plus elle va aller dans la direction que l'on lui donne plus facilement que si elle est alourdie ou ça va être vraiment plus compliqué. Donc voilà, débarrassez-vous de tout ce qui vous embarrasse, tout ce qui est toxique pour vous. Voilà, c'est exactement le bon moment. Donc, et puis quand on voit cette épée, cette flèche, elle nous montre un point de contact entre nos intentions et le monde matériel. Ça veut dire qu'on a fait des demandes et que là, on traverse le monde et qu'on est vraiment en train de manifester ce qu'on a demandé. Voilà, donc elle vous permet aussi de libérer votre créativité. Alors quand elle siffle dans les airs, cette flèche, euh, elle vous invite à prêter attention et à prêter attention sur le fait que vous allez vous allez faire votre marque, vous allez montrer qui vous êtes, hein. On commence à vous entendre et puis on va vous voir quand elle va bien se planter dans la cible. Voilà. Vous avez voyagé dans le vent et, euh, et vous allez atterrir pour votre plus grand bien, puisque vous êtes chargé de toutes vos intentions, de ce que vous avez envie de voir atterrir je veux dire, sur Terre ou dans votre projet. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas de comment elle va atterrir, elle va le faire, et pour votre plus grand bien, puisque vous êtes prêt, que vous êtes libéré des fardeaux qu'elle aurait pu porter, elle est en alignement euh, avec les énergies, elle va vers sa destinée sans aucun problème. Voilà. Donc vous n'aurez qu'une chose à faire, c'est célébrer une fois qu'elle sera arrivée à la cible. Alors, pour les énergies du passé, on a le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, c'est quoi? C'est le chevalier, le chevalier dans toute son essence, hein. C'est le chevalier qui est romantique, qui va vers des attentes idéalistes. Voilà, il est rempli d'intentions du cœur. Il a toujours un niveau d'énergie, d'émotion élevé. Voilà, il a toujours des émotions élevées. Et il est parti, hein, vous voyez, il est sur ses deux pattes arrière, il est vraiment en avant pour aller dans l'action. Donc c'est une grande période d'excitation, d'excitement par rapport aux énergies qui vous arrivent. Et puis aussi, ce sont des offres qui viennent à vous. Voilà, avec beaucoup d'énergie, on va dire, palpitante, hein. Peut-être un mariage, et puis aussi pour les personnes qui travaillent dans les arts, peut-être des associations. Alors, en réponse, voilà, on a le 5 de bâton. Donc, on a eu beaucoup cette carte dans les tirages pour le mois d'août. Donc, attention aux éventuels conflits que la situation pourrait créer. Le fait que
le fait que l'énergie dominante en démarrage soit fulgurante. Attention aux conflits, aux différences d'opinion. Alors c'est pas des conflits majeurs, hein, c'est des petits conflits, mais qui pourraient être tout à fait évités si vous ne vous mêlez pas de la situation. Et puis justement, ça pourrait vous éviter de faire faner les fleurs qui sont en devenir, hein. Les papillons, qui sont les bonnes intentions, apportent la bonne énergie, viendront butiner les fleurs et éviter qu'elles ne fanent. Donc voilà, éviter les conflits, ça vous permettra de rester bien aligné avec ce que vous avez envie de faire et puis de rester dans une énergie positive. Alors dans le présent, on a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est j'ai eu beaucoup d'énergie, là j'étais en direction de mon chemin, mais là on vous demande de vous poser, hein. Donc je vais quand même me poser un petit peu. Je vais parce que j'ai la flèche là où j'ai la flèche et le chevalier avec toute l'énergie que ça représente. J'ai un peu besoin de me poser, mais aussi de me poser en sécurité. Donc je sais que je peux aller dans mon sanctuaire. On voit les briques derrière, c'est un endroit où je suis en paix, je suis en sécurité, et j'ai besoin de me poser pour pouvoir avancer, hein. Voilà, je vais recharger les batteries, ça c'est nécessaire après la période soit de stress, soit d'énergie puissante que l'on vient de vivre. Donc j'en ai vraiment besoin. Il va falloir que je fasse un peu le calme. Il y a eu beaucoup d'agitation. Donc je vais regrouper mes ressources pour pouvoir repartir. On voit bien qu'il va repartir parce qu'il a la main presque sur son épée. Donc il est pas endormi d'ailleurs, hein. Il est en veille, il se détend, il se recharge, il se ressource. Voilà. Donc il va repartir. Et effectivement, il repart, nouveau départ, l'As de Pentacle. Donc il repart en chemin. Donc le Pentacle, c'est tout ce qui est le monde matériel. Donc c'est succès, prospérité sous toute forme, sous toute... voilà, on est vraiment dans la pureté des énergies, du succès, pureté de l'abondance. On est dans les résultats concrets. On va avoir des résultats concrets dans le monde de notre réalité, dans tous les jours, dans le monde matériel. Alors ça suppose qu'il faut être aligné, d'accord? Donc aussi, là je me ressource. Alors on a beaucoup d'alignements, hein. J'ai la flèche, j'ai l'énergie qui me demande de m'aligner, de me ressourcer, et puis j'ai l'énergie de l'as du pentacle, du denier, qui me demande encore de m'aligner, hein. C'est une énergie... si je m'aligne, ça veut dire que je peux générer de l'or grâce à mes compétences. On verra qu'on parle aussi des compétences que vous avez dans le tirage. Grâce à mes compétences et à mes savoir-faire, à mes dons. Voilà. Donc je suis vraiment dans le monde matériel. Donc une carte, un très bon aspect dans le monde matériel de ce qui va m'arriver, de ce que je suis en train de poser comme nouveau départ. Alors pour les challenges, 9 de bâton. Alors on voit que vous avez beaucoup travaillé, hein, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup d'énergie. Et puis là on voit dans le 9 de bâton que le, le soldat, là, il protège ce qu'il a créé, tout ce qu'il a mis en œuvre. Donc on voit il est au front, hein, il est un genou à terre, donc on voit tout le parcours, le travail parcouru, l'énergie que ça a demandé, et on voit qu'il est presque à bout, il n'en peut presque plus. Mais cette carte, elle vous dit attention, le challenge, il ne faut pas s'arrêter maintenant. Même si on est fatigué et qu'on a utilisé beaucoup d'énergie, c'est pas du tout le moment. Il faut aller puiser dans son courage, dans ses forces, dans sa détermination pour aller à la prochaine étape. Car la prochaine étape, et oui, la prochaine étape, elle est là, c'est que le succès, il est au bout du chemin. Donc on vous demande vraiment d'avancer encore un petit peu. Et justement, c'est pour ça qu'il était important de vous ressourcer pour avancer jusqu'à la dernière étape. Parce que la flèche, elle continue, elle s'arrêtera pas tant qu'elle n'a pas atteint sa cible. Donc il faut que vous rassembliez vos forces pour que quand elles se posent au bon moment, et bien vous soyez au maximum de vos compétences. Voilà. Donc c'est un moment de triomphe qui vous attend, hein. Donc surtout, restez bien conscient de cette information.
Et puis en plus, qu'est-ce qu'on a comme réponse? On a le valet de Pentacle. Donc le valet de Pentacle, on redémarre sur le chemin de la prospérité. Donc une fois qu'on s'est reposé, qu'on a pris conscience qu'on était presque au bout du chemin, on peut repartir. Voilà. Donc on repart sur le chemin, on repart toujours avec la flèche, hein, vous voyez, il y a toujours ces lignes directrices. Donc on repart sur le chemin. La prospérité, c'est les premiers signes tangibles. On voit les premiers signes tangibles du succès. On est dans une énergie encore de travail acharné là. Hein. Voilà, on repart. On est dans des énergies puissantes. Et le travail va payer. Donc ici, nos rêves sont bien ancrés dans la réalité. On voit notre personnage ailé et puis qui est bien relié au divin, mais il est bien posé par terre. Il est pieds nus d'ailleurs. On voit qu'il est pieds nus. Il a une flèche sur la jambe. Donc il est guidé, hein, on voit qu'il est guidé, qu'il est pieds nus, qu'il est posé par terre. Donc il est vraiment posé sur son chemin. Il va pouvoir prendre des décisions bien à lui, bien ancrées, bien avec ce qu'il a envie de faire, avec ses nouveaux projets, parce que c'est aussi un nouveau départ, un nouveau projet. Mais on voit que il est en haut là, hein, sur des chemins peut-être escarpé, il va avoir du travail à faire, mais il va y aller parce que c'est un travailleur. Là, ça lui fait pas du tout peur. Donc il va prendre ce chemin, il peut prendre les décisions, et dans ce sens-là, où on est connecté, on, on va pouvoir parcourir le chemin que l'on a à faire parce qu'on est bien ancré, et ben on va attirer ce qu'on a envie. Voilà, on va pouvoir manifester. Conseil du tarot. Donc le 3 de denier, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que vous êtes une personne qui a beaucoup travaillé, et là vous contemplez votre, votre résultat de votre travail, votre labeur, vous êtes content, vous êtes fier, il y a une grande joie dans cette énergie du bonheur. Hein. C'est vraiment une contemplation du travail que vous avez fait. On le voit aussi là avec les 8 autres bâtons qui sont restés derrière le soldat. Donc on est vraiment content de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu créer. Et on est aussi quelqu'un de dépendant, voilà, on sait la valeur, on sait aussi la valeur du travail dans cette énergie. Hein. Et puis ici, c'est la reconnaissance de votre travail. Donc ça veut dire que ça va être une ouverture euh, sur l'extérieur de votre travail. Donc pourquoi pas une nouvelle collaboration, peut-être dans le travail, ça peut être dans les arts aussi, on a vu, avec le cavalier de coupe. Donc une ouverture de votre labeur avec du succès, voilà, surtout avec du succès. Et que vous savez bien utiliser vos dons, vos savoir-faire, donc vous pouvez vraiment vous appuyer sur vos compétences. Et puis de nouveau, pareil, on a déjà eu ça dans les tirages précédents, le 3 de coupe. Voilà, il faut vraiment prendre soin de vos perles, de vos talents. En plus, c'est 2 fois 3, hein, c'est 2-3. Donc on a vraiment dans la communion, dans la relation qui va s'ouvrir, dans la création de partenariats. Voilà, ici on est on célèbre ici, on va célébrer. Vous voyez, la sirène, elle est dansante, elle est dans son élément, elle est, euh, elle dégage vraiment une énergie sereine. Donc elle protège ses perles, hein, voilà, elles sont dans leur écrin. Elles ont de la valeur, tout comme vos mains. Regardez vos mains là, elles sont dans la lumière, les mains, parce que c'est elles qui vous permettent de travailler. Donc le 3 de coupe, c'est vraiment la réussite, euh, plein de joie, plein de bonheur. Voilà, on contemple encore notre travail que l'on a fait. L'abondance, hein, c'est le bonheur émotionnel. Alors c'est aussi, comme c'est un 3, c'est un but commun, donc on va peut-être avancer avec des énergies communes dans une association, une entreprise, un projet. En plus avec la flèche ça peut être aussi un projet, c'est pas forcément que pour soi, ça peut être aussi, comme il y a beaucoup de 3, d'énergie du 3 et d'association, pourquoi pas que le projet avance en commun et sur le bon chemin. Et puis, alors, si vous doutiez de toute cette avancée, que là vous vous posez la question est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je fais un pas en arrière, est-ce que je retourne dans mon sanctuaire me reposer, ou est-ce que j'avance vers mes dons?
Alors avec la carte du jugement, je crois que c'est clair. C'est vraiment l'appel, c'est l'appel à se relever, hein. C'est l'appel du divin. Voilà, donc sous les meilleurs auspices, vous êtes guidé. C'est le moment de répondre à cet appel. C'est la résurrection, hein. C'est vraiment le messager qui vient vous dire, hey, hop, allez, on y va. Et puis le messager, c'est aussi la flèche, hein. C'est la flèche qui vient apporter un message. Donc on voit la droiture des formes, la flèche, la trompette alignée jusqu'en haut avec la couronne. Donc voilà, il faut répondre à cet appel. N'ayez aucun doute, vous êtes vraiment guidé. Et puis c'est le résultat des graines qu'on a plantées. Donc nos petites perles qui sont protégées dans leur écrin, pour lesquelles on apporte soin et tendresse, et ben c'est celles-ci qui ont germé, hein. C'est là on récolte les perles, on récolte les plus beaux joyaux des eaux, là, et ben des émotions, de tout ce qu'on a mis en place. Et ben là, vous allez récolter tout ce qui est de plus beau de votre travail, de votre implication, de vos intentions, de tout ce que vous avez mis en avant pour réussir dans votre projet. Voilà. Donc c'est un vrai renouveau. Donc renouveau et puis de l'amélioration dans la vie quotidienne, à tous les niveaux. Alors ça peut être aussi un retour pour certains sur des anciens dossiers, peut-être anciennes relations, mais qui reviennent avec un renouveau, hein. Vraiment, on fait place nette des vieilles énergies, on rentre dans la lumière, on est vraiment... c'est une énergie ascensionnelle, hein. Bah, comme l'image de la flèche. Voilà, donc beaucoup de renouveau pour ce tirage pour les vierges au mois d'août. Donc n'hésitez pas à vous recentrer sur vous pour pouvoir avancer. Ayez confiance, vous êtes guidés, hein, et puis laissez vraiment, laissez-vous aller dans les courants d'air ou dans le courant d'énergie, dans les courants d'énergie, il appelle très important. Et puis en plus, en réponse, on a le 8 de bâton. Donc voilà, le 8, c'est vraiment, là, on est dans une carte d'abondance. On est illuminé, c'est une énergie ascensionnelle, c'est une énergie qui va très vite, qui fuse. Donc votre projet, ce que vous vivez est vraiment, est vraiment en train de se réaliser. Et puis voilà, vous êtes ici aussi, on est sur un nouveau voyage, un nouvel élan, et qui est porteur et qui vous donne beaucoup d'énergie, parce que vous êtes guidé, vous êtes en ligne, et c'est le bon moment, voilà, c'est le bon timing pour. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a été utile. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à cette vidéo et puis à vous inscrire à ma chaîne. Voilà, au revoir.